Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo un petit peu en avance cette fois pour la nouvelle lune du 25 juin 2025 qui aura lieu en Cancer. Je suis très contente de vous retrouver, je vous souhaite également une agréable journée et puis un agréable week-end puisque nous sommes aujourd'hui samedi. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à visiter mon site pour y découvrir les consultations d'astrologie et de voyance, les formations d'astrologie, mes livres parus et la boutique ésotérique. D'autre part, une offre découverte est sur mon site et concerne le thème karmique et bien sûr cette offre attend ceux qui pourraient être intéressés. Il y a une remise qui est faite sur le thème karmique. Alors la nouvelle lune en Cancer de ce 25 juin agira comme une brume silencieuse qui enveloppe les esprits, le cœur et la mémoire. Au niveau personnel, elle viendra réveiller en chacun une forme de sensibilité plus dense, souvent enfouie sous les obligations quotidiennes ou les exigences sociales. Le Cancer, signe d'eau gouverné par la Lune elle-même, accentue la nécessité de se tourner vers l'intérieur, de ressentir plutôt que de faire, et de soigner ce qui a pu être négligé dans la sphère émotionnelle ou familiale. Alors il ne s'agit pas ici d'une lunaison spectaculaire ou agitée, mais d'un moment intime, presque imperceptible, où la réceptivité est à son comble et où l'invisible influence les choix à venir. Alors sur un plan plus personnel, cette lunaison peut favoriser un retour aux racines, que ce soit au sens littéral ou au sens symbolique. Alors beaucoup pourraient ressentir le besoin de revisiter leur passé, de renouer avec une mémoire familiale ou simplement de redéfinir ce que signifie se sentir chez soi. Alors elle peut également créer un terrain fertile pour ceux et celles qui souhaitent établir une forme de paix intérieure, notamment en guérissant une blessure affective ancienne ou en offrant une écoute plus sincère à leurs propres besoins. Alors cette lunaison invite à faire silence autour de soi pour mieux entendre ce qui bat à l'intérieur de nous, car ce sont souvent dans les murmures intérieurs que les vérités les plus profondes émergent. Elle a aussi le pouvoir d'ouvrir un cycle de réparation, parfois discret mais fondamental. Pour certains, cela pourra se traduire par un nouveau départ affectif, une volonté de bâtir un foyer ou de recréer des liens avec des proches éloignés. Pour d'autres, il s'agira d'un renouveau intime, plus spirituel, passant par le fait d'accepter pleinement ce qu'ils sont devenus malgré les épreuves et les pertes. Donc cette nouvelle lune peut agir comme un révélateur d'un manque de douceur, d'un besoin de tendresse ou d'un déséquilibre émotionnel que l'on ne peut plus ignorer. Elle ouvre donc un espace pour se rencontrer soi-même à un autre niveau avec davantage de bienveillance et de lucidité. Dans le domaine professionnel, cette lunaison nous pousse à faire une pause pour examiner si notre travail est réellement aligné avec ce que nous sommes, ce que nous ressentons et ce que nous aspirons à construire sur le long terme. Elle nous invite donc à revisiter notre histoire professionnelle, à reconnaître ce qui nous a apporté de la stabilité et ce qui, au contraire, a pu nous éloigner de notre équilibre personnel. Il ne s'agit pas d'une période propice aux grandes prises de décisions impulsives, mais plutôt d'un moment pour semer des intentions durables fondées sur une écoute sincère de soi. Si vous ressentez de la fatigue, de l'irritabilité ou un désintérêt croissant pour vos activités quotidiennes, cette lunaison peut être un signal pour réévaluer vos conditions de travail, vos horaires, vos relations professionnelles ou même la finalité de votre métier. Donc ce climat astral favorise aussi les démarches en lien avec le bien-être au travail, comme une organisation plus fluide, une reconversion douce, un travail à distance ou encore des projets en lien avec la santé, l'éducation ou les soins aux autres. Les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, seront particulièrement sensibles à cette lunaison et pourront ressentir un appel intérieur fort à créer un environnement professionnel plus protecteur et plus en accord avec leurs valeurs. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pourraient quant à eux être amenés à structurer ou concrétiser une transition en mettant en place des bases solides pour un futur projet plus personnel.
Quelle que soit votre situation, cette nouvelle lune vous invite à nourrir votre espace professionnel avec plus de sens, de douceur et d'humanité, tout en prenant soin de ne pas négliger vos besoins émotionnels. Alors enfin, c'est un bon moment pour faire preuve d'intuition dans vos choix professionnels, pour accorder plus d'attention à vos ressentis, même et surtout s'ils ne sont pas encore rationnellement clairs. Une idée, une envie ou un malaise qui émerge sous cette nouvelle lune pourrait être le point de départ d'un grand tournant, à condition d'avoir le courage de l'écouter avec honnêteté et patience. Dans le domaine financier, cette nouvelle lune exercera une influence subtile mais profonde et vous invitera à une prise de conscience concernant la manière dont vous gérez vos ressources matérielles. Alors, ce n'est pas un moment favorable aux décisions impulsives ou aux investissements risqués, mais plutôt à une réévaluation minutieuse de vos bases économiques. Vous pourriez ressentir une forme d'insécurité intérieure liée à vos finances, ce qui vous poussera à rechercher des solutions plus sûres et à envisager la gestion de votre argent avec un esprit plus protecteur. Cette période est particulièrement propice pour réorganiser vos comptes, mettre en place un budget plus rigoureux ou même envisager des projets d'épargne à long terme. Donc les énergies lunaires favorisent aussi la réflexion sur vos valeurs personnelles par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui, dans votre vie matérielle, vous apporte réellement du réconfort? Eh bien, cette question peut vous amener à revoir certaines dépenses ou habitudes dans l'objectif d'un mode de vie plus équilibré et plus serein. Donc, sur le plan professionnel, si vous êtes entrepreneur ou travailleur indépendant, eh bien, vous pourriez être amené à créer des offres ou services qui répondent à un besoin de protection ou de bien-être en lien avec l'univers du foyer, de la famille ou de la santé. Dans le domaine affectif, l'influence de cette lunaison sera profondément liée aux émotions et aux liens affectifs. Alors pour les couples, ce moment cosmique offre une occasion précieuse de se recentrer sur la relation en mettant l'accent sur la tendresse, la sécurité émotionnelle et la complicité. Alors il ne s'agit pas de bouleversements magiques, bien sûr, mais plutôt d'un temps pour apaiser, pour réchauffer le lien en douceur en partageant des moments d'intimité vraie. Donc la communication pourrait être teintée de sensibilité, ce qui nécessite de faire preuve d'écoute et de patience pour éviter les malentendus. Donc cette nouvelle lune peut aussi marquer une étape de guérison après une période de tension ou de doute, offrant la possibilité de repartir sur des bases plus solides. Pour les célibataires, cette période est favorable à l'ouverture du cœur, même si les rencontres pourraient ne pas être immédiates ou exceptionnelles. Alors vous pourriez ressentir un appel intérieur à chercher une relation qui vous offre une véritable sécurité affective, un cocon où vous vous sentez pleinement accepté. Les vibrations lunaires en Cancer privilégient les liens authentiques, construits sur la confiance et la douceur. Donc cette lunaison invite donc à s'aligner avec ses émotions profondes et à ne pas se précipiter afin d'attirer à soi une relation qui nourrisse l'âme sur le long terme. Dans le domaine familial, c'est sans doute l'un des domaines les plus impactés par cette nouvelle lune, tant le Cancer est le signe des racines, du foyer et des attaches familiales. Donc ce moment invite à renouer avec vos proches, à renouer avec votre histoire familiale, voire à faire la paix avec votre passé. Alors vous pourriez être amené à initier des conversations importantes, à exprimer des émotions longtemps gardées sous silence, ou à vous engager dans des gestes concrets de soutien envers un membre de votre famille. La nouvelle lune vous rappelle l'importance de créer un environnement sécurisant et chaleureux, que ce soit chez vous ou dans vos relations familiales. Il s'agit aussi d'une invitation à prendre soin des aînés ou des enfants, à être à l'écoute des besoins de chacun et à cultiver une atmosphère d'harmonie. Ce temps peut aussi révéler des dynamiques karmiques liées à la famille, ouvrant la porte à une meilleure compréhension des schémas transmis et à une guérison intérieure profonde. Donc le lien familial prend alors une dimension plus sacrée et la nouvelle lune en Cancer vous pousse à honorer ses attachements avec respect et bienveillance.
Dans le domaine spirituel et karmique, vous pourriez vivre une période d'introspection intense où des prises de conscience émergent, vous invitant à dénouer des blocages qui freinent votre évolution. Alors, ce moment est favorable à la pratique de rituels de purification, à la méditation ou à toute forme d'exercice spirituel qui vous connecte à votre essence intérieure. Alors, vous pourriez sentir un appel à libérer des schémas karmiques liés à la peur de manquer, aux besoins de protection excessive ou à des blessures d'abandon. Donc la guérison se fait en douceur par l'acceptation et le pardon. Et cette nouvelle lune vous offre une belle opportunité pour initier ce processus. Donc sur un plan plus élargi, eh bien, vous êtes invité à vous reconnecter à votre intuition, à écouter votre voix intérieure comme un guide précieux et à faire confiance au flux de la vie pour vous accompagner vers une plus grande harmonie. Sur le plan émotionnel, vous pourriez ressentir une sensibilité exacerbée, une sorte de vulnérabilité douce qui vous pousse à chercher du réconfort et de la sécurité. Alors ce n'est pas une période où l'on peut se permettre de nier ses émotions, au contraire, elles doivent être accueillies, comprises et exprimées avec bienveillance. Il est possible que vous soyez plus à fleur de peau, sujet à des fluctuations d'humeur ou encore que des émotions enfouies remontent à la surface pour être libérées. Alors, cette intensité émotionnelle peut vous aider à mieux vous connaître, à affiner votre intelligence émotionnelle et à renforcer votre empathie envers vous-même, déjà, surtout, et ensuite, bien sûr, envers les autres. Donc, veillez cependant à ne pas vous isoler ou à ruminer, mais plutôt à chercher des espaces où vous pouvez vous sentir soutenu, que ce soit auprès d'un proche, d'un thérapeute, pourquoi pas, ou à travers des activités apaisantes. Sur le plan des voyages et des déplacements, cette nouvelle lune n'est pas particulièrement propice aux voyages lointains ou aux déplacements impulsifs. Alors vous pourriez être davantage attiré par des séjours proches de votre domicile, des retraites dans des lieux calmes et ressourçants, ou des visites auprès de votre famille. Alors ce moment invite à privilégier des déplacements qui ont du sens sur le plan affectif, plutôt que des aventures purement touristiques. Un voyage intérieur est également possible. Alors vous pourriez avoir envie de prendre du temps pour vous, de ralentir votre rythme, voire de faire un retour symbolique à vos racines, par exemple en visitant un lieu qui a une signification familiale ou personnelle. Alors si vous devez voyager, il sera important d'organiser cela avec soin, en évitant les situations stressantes ou malheureusement trop imprévues. Sur le plan relationnel, les interactions sociales sous cette nouvelle lune seront teintées d'une douceur, mais aussi d'une certaine délicatesse émotionnelle. Alors vous pourriez remarquer que les échanges sont moins superficiels, plus profonds, car elles poussent à rechercher la sincérité et la chaleur dans les liens. La communication peut être influencée par une intuition plus fine, vous permettant de percevoir au-delà des mots ce que ressentent les autres. Alors cette période invite à faire preuve de patience et d'empathie, surtout dans les relations tendues ou fragiles. Vous aurez l'opportunité de renforcer les amitiés ou les relations professionnelles qui reposent sur la confiance et le respect mutuel. En revanche, il sera nécessaire d'éviter les conflits inutiles car les énergies lunaires favorisent une certaine vulnérabilité qui peut rendre les incompréhensions plus douloureuses. Cette nouvelle lune vous pousse à valoriser la qualité des échanges plutôt que la quantité. Sur le plan santé, cette nouvelle lune appelle à une attention particulière concernant votre bien-être émotionnel qui est étroitement lié bien sûr à votre équilibre physique. Alors vous pourriez ressentir des tensions et des déséquilibres. Il est important d'adopter une alimentation saine, légère et réconfortante en privilégiant les aliments qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Alors cette période favorise également les pratiques qui apaisent le système nerveux comme la méditation, bien sûr, la respiration consciente ou des activités douces telles que le yoga ou pourquoi pas, celle que je préfère et que je vous conseille, la marche en pleine nature. Alors, le sommeil peut être plus perturbé, notamment en raison d'une sensibilité émotionnelle, donc il conviendra donc de créer un environnement propice à un repos réparateur. Donc globalement, la nouvelle lune vous invite à prendre soin de vous avec douceur en intégrant le besoin fondamental de sécurité et de bienveillance à votre hygiène de vie. Alors cette nouvelle lune du 25 en Cancer aura également un impact sur chaque signe du zodiaque. Alors pour le Bélier, cette nouvelle lune met en lumière votre sphère domestique.
Elle vous pousse à reconsidérer votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il peut s'agir d'un besoin de redéfinir ce que le chez-soi signifie pour vous, ou encore de prendre soin de vos proches d'une manière plus attentive. Donc c'est un moment idéal pour poser les bases d'un avenir plus stable, à condition bien sûr de ne pas céder à l'impatience. Pour le taureau, eh bien pour vous, taureau, cette lunaison stimule la communication et les apprentissages. Vous pourriez ressentir le besoin de parler de ce que vous ressentez plus ouvertement, ou encore de renouer avec un frère, une sœur, un voisin ou un ami de longue date. Alors ce peut être aussi le début d'un projet d'écriture ou d'enseignement. Votre parole devient nourrissante, et bien ici elle soigne ou elle inspire. Le Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune met l'accent sur vos finances et votre valeur personnelle. Alors un nouveau départ se profile autour de la sécurité matérielle ou encore de la confiance que vous placez en vous-même. Il ne s'agit pas simplement de gagner plus, mais de ressentir plus de paix vis-à-vis de ce que vous possédez et ce que vous méritez. Alors attention aux dépenses émotives, gardez le cap sur ce qui est essentiel. Pour le cancer, eh bien, c'est votre nouvelle lune de l'année, donc un moment charnière où vous pouvez redéfinir qui vous êtes et ce que vous voulez incarner. Donc un renouveau personnel est possible à condition d'oser laisser derrière vous une version de vous-même qui n'est plus alignée. Vous êtes particulièrement magnétique mais aussi vulnérable. Alors écoutez vos besoins avec tendresse et avancez avec confiance dans la direction qui vous ressemble davantage. Les lions, eh bien, cette lunaison active votre inconscient et vos mémoires émotionnelles. Donc c'est un temps d'introspection, de guérison, peut-être même de retrait momentané. Vous pourriez être amené à faire la paix avec une blessure du passé ou à explorer un domaine spirituel qui vous aide à donner du sens à ce que vous vivez. Le sommeil, les rêves et les intuitions seront particulièrement éloquents durant cette phase. La Vierge, eh bien pour vous, cette nouvelle lune s'épanouit dans votre sphère sociale. Alors il peut s'agir d'une nouvelle rencontre amicale, d'un projet collectif qui se dessine ou d'un rêve à long terme que vous commencez à nourrir sérieusement. Donc, vous ressentez le besoin d'être utile, mais pas seulement dans votre quotidien, dans une mission plus vaste, reliée à un idéal partagé. Restez fidèle à vos valeurs. Pour les balances, eh bien, c'est votre vie publique, votre carrière ou votre rôle dans la société qui sont réévalués sous cette lunaison. Il pourrait être question d'un nouveau départ professionnel, d'un changement de direction ou d'une reconnaissance qui vous pousse à vous affirmer davantage. Si des responsabilités pèsent lourd, cette nouvelle lune peut aussi vous aider à les redistribuer avec plus de justesse. Pour le Scorpion, eh bien, cette lunaison ouvre votre esprit à de nouveaux horizons. Elle peut marquer le début d'un voyage, d'un apprentissage ou d'une quête spirituelle plus profonde. Vous sentez que quelque chose s'élargit en vous, que vos croyances évoluent. C'est le moment de formuler une nouvelle intention de croissance fondée sur une vision qui vous inspire et qui vous connecte à plus grand que vous. Le Sagittaire, eh bien, cette nouvelle lune touche les domaines de la transformation, de l'intimité, de la régénération. Elle peut marquer une étape importante dans un lien fusionnel, une guérison psychologique ou la gestion d'un héritage matériel ou émotionnel. Alors vous êtes invité à vous dépouiller de ce qui vous encombre pour renaître plus libre, plus centré. Le processus peut être intense, mais il est profondément libérateur. Capricorne, eh bien, cette nouvelle lune éclaire votre vie relationnelle. Un nouveau cycle s'amorce dans vos engagements, qu'ils soient sentimentaux, professionnels ou amicaux. Il peut s'agir de poser les bases d'un partenariat plus juste, de signer un contrat ou de décider de redéfinir certaines limites. L'équilibre entre donner et recevoir devient ici crucial. Ne redoutez pas la vulnérabilité, elle est le socle d'un lien sincère. Les Verseaux, eh bien, votre quotidien, votre santé, votre hygiène de vie sont au centre de cette nouvelle lune. Il peut s'agir de revoir vos routines, de commencer une nouvelle discipline corporelle ou mentale, ou encore de mieux organiser votre temps. Donc le travail peut également connaître un nouvel élan, nouvelle mission, nouvel environnement ou nouveaux collègues. Alors pensez à prendre soin de votre corps autant que de votre efficacité. Pour les poissons, eh bien, cette nouvelle lune est profondément fertile pour vous car elle active votre créativité, vos amours et votre joie de vivre.
vous pourriez ressentir un besoin fort de vous exprimer, de créer ou de vous ouvrir à un amour plus doux, plus authentique. C'est aussi un moment propice pour les enfants, qu'il soit un projet ou qu'il soit réel. Donc laissez parler votre cœur, il vous guidera. Donc en somme, et pour conclure, eh bien, cette nouvelle lune en Cancer du 25 vous invite à une véritable reconnexion à vos besoins profonds, tant sur le plan matériel qu'émotionnel. Elle met en lumière l'importance de bâtir des bases solides, sécurisantes et empreintes de douceur dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans la gestion de vos finances, dans vos relations amoureuses ou familiales. Eh bien, cette période favorise le retour à l'essentiel, la consolidation des liens et l'écoute attentive de vos émotions. En accueillant pleinement ces énergies, vous vous ouvrez à un cycle nouveau empreint de sérénité, de protection et de croissance intérieure. Je vous souhaite une belle journée, une agréable nouvelle lune. Eh bien, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt.